ma toute première fois au Japon, j'ai assisté ou j'ai vu de mes propres yeux une manifestation anti-immigration. Il faut reconnaître que présentement au Japon, il y a une manifestation anti-immigration. Elle est nationale. Je pense que dans ma préfecture, elle a eu lieu aujourd'hui. Et dans les autres préfectures, je pense que c'était hier, avant-hier. Bon, bref, chaque préfecture et chaque région a eu sa date assignée pour sa manifestation. Et moi, j'ai été sur les lieux et j'ai vu ça personnellement de mes yeux. Et jusqu'à présent, je n'avais jamais vu ça en fait, parce que tout ce que je voyais concernant les sentiments anti-immigrants, c'était sur les réseaux sociaux, c'était sur les plateformes numériques et tout. Mais là, j'ai vu de mes propres yeux et on va décrypter ensemble, on va analyser ensemble et voilà, je vais donner mon point de vue. Puis vous pouvez aussi laisser en commentaire ce que vous pensez. Donc d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire que la plus grande discrimination en ce 21e siècle-là, elle n'est pas liée à ton origine, elle n'est pas liée à ta couleur de peau, elle n'est pas liée à ta nationalité, elle n'est pas liée à ton sexe. La plus grande discrimination en ce 21e siècle, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la pauvreté. Comprendra qui pourra. Ok, on revient dans notre contexte. Donc voilà, il faut savoir que, bon, les Japonais, ils sont dans leurs droits, ils sont dans leur plein droit. Il faut reconnaître que le Japon, c'est un pays qui a été fermé sur lui-même pendant longtemps, pendant des années, je pense que d'aucuns même disent que le pays a été, de façon historique, selon l'histoire, il a été fermé sur lui-même pendant 200 ans. Donc voilà, c'est des pays qui n'aiment pas trop se faire déranger. Et vous avez vu que l'après-Covid, là, ils ont vu une vague de touristes, une vague d'étrangers venir ici dans leur pays. Donc du coup, ils n'étaient pas vraiment habitués à ça. Même moi qui vous parle ici présentement, je peux vous dire que je peux faire une semaine sans voir un étranger dans la ville dans laquelle je suis. Et pourtant, je sors, je suis quelqu'un qui sort. Je ne suis pas tout le temps à la maison. Je vaque à mes occupations et dès que je peux, j'essaye de voir des gens, de rencontrer des gens et de causer avec des gens. Mais vous voyez que si moi, présentement ici à mon niveau, j'arrive à faire une semaine sans voir un étranger, c'est que il n'y a vraiment pas d'étrangers et qu'ils ne sont pas vraiment, voilà, trop habitués aux étrangers. Donc voilà, l'après-Covid a vu une vague d'étrangers venir dans le pays. Ça n'a pas été du goût de certains Japonais et ils sont aussi dans leurs droits, hein, parce que si vous voyez ce que ces derniers-là ont fait, bon bref, on ne va pas revenir sur ça, mais il y a eu des comportements qui ne sont pas du tout catholiques, il y a eu des comportements qui sont pas, qui rentrent en contradiction même avec l'harmonie de la société japonaise. Voilà. Donc du coup, c'est normal. Et même vous allez voir que chez nous en Afrique, je pense que pas plus que l'an dernier, hein, le Gabon a eu des soucis avec le Bénin, comme quoi il demandait à ce que les Béninois repartent chez eux. On a eu le problème aussi des Ghanéens avec les gens du Nigeria. Bon, bref, on a eu le problème aussi des Sud-Africains avec les gens du Nigeria. Donc, ça existe. C'est des choses, même chez nous, ça existe. Voilà. Et moi, je dis ça toujours. Si vous recevez une vague d'étrangers dans vos pays et ces étrangers-là commencent à sortir avec vos sœurs, yeah, ça commence à faire un peu mal. Donc, du coup, moi, franchement, ils sont dans leur plein droit. C'est compréhensible, voilà. Mais maintenant, analysons ça de plus près. Il faut reconnaître que le Japon a vraiment besoin de main-d'œuvre. On n'a pas besoin d'être un expert en analyse politique, on n'a pas besoin d'être un expert en économie ou en ressources humaines. Voilà. Pour ceux qui vivent au Japon, ils savent que sans les étrangers qui font tous ces travaux manuels-là, tous ces petits boulots, bon, pour moi, il n'y a pas de petits boulots, hein, parce que toute vie est vie, tout travail est travail. Donc, pour tous ceux qui font ces boulots-là, la plupart, c'est des étrangers. Donc, voilà, ils ont besoin d'étrangers. Et je pense que le Japon n'est pas le seul pays qui a besoin d'étrangers, hein. La question de la démographie, elle affecte tous les pays qui sont développés. Même les pays qui sont en voie de développement subissent ce problème-là aussi. Donc voilà, du coup, ce n'est pas simple. Il faut reconnaître que le pays a besoin d'étrangers. Si tu vis au Japon, tu sais qu'ils ont vraiment besoin des étrangers. Voilà. Et même que la première ministre récemment, pas plus que la semaine dernière, dans l'un de ses discours, elle a redit encore que il faut trouver un canevas ou il faut trouver un créneau pour essayer de, voilà, faciliter l'insertion des travailleurs qualifiés. Donc, c'est
On n'a pas le choix, ils n'ont pas le choix, voilà. C'est vrai qu'ils ne veulent pas, la population ne veut pas. Le japonais lambda, lui, pour lui, c'est normal, mais chose est de reconnaître qu'ils n'ont pas le choix, voilà. La seule solution, c'est de faire plus d'enfants. Même s'ils se mettaient à faire des enfants tout de suite, ça n'allait pas résoudre le problème. Voilà, donc ça d'abord, on n'y peut rien. Voilà, on observe juste. Voilà. On espère que ils vont essayer de voter des lois qui vont peut-être plus canaliser ça ou plus cadrer ça. Sans quoi l'immigration, je ne pense pas qu'ils peuvent toucher à ça. Ce n'est même pas un problème du Japon, c'est mondial. Voilà. Les autres pays se battent pour les immigrants en fait. Les gens font semblant. Ils mettent certains mots derrière, sinon les gens font semblant. Le Canada, on a l'entrée express. L'entrée express, c'est quoi? C'est un programme pour attirer les travailleurs qualifiés. Voilà. Quand je dis travailleurs qualifiés, vous savez ce que ça veut dire. On a d'autres programmes aux États-Unis tels que le visa, quoi encore, j'ai oublié là. Et encore d'autres pays même que j'oublie, que je sais qu'ils ont des programmes spécifiques pour les travailleurs qualifiés. Donc voilà, tout le monde essaye de s'accaparer les têtes, tout le monde essaye de s'accaparer les gens qui peuvent faire bouger les choses ou avancer les choses dans un pays. Moi, j'ai toujours dit aux gens pendant mes discussions, j'ai dit que un étranger qui peut faire avancer ou un étranger qui peut se faire servir dans un pays d'accueil est 10 000 fois plus important pour le futur de ce pays-là que un natif de ce pays-là qui ne fout rien. Ça, il faut le reconnaître et il faut l'accepter. C'est-à-dire que si tu as un enfant et ton enfant ne fout rien, mais que l'enfant du voisin t'aide à crépir ton champ tous les jours, l'enfant du voisin-là, il est plus important pour la suivi de ta famille que toi-même ton propre enfant. Ça, il faut le mettre ça en tête une bonne fois pour toutes. Et beaucoup de pays traversent cette situation-là présentement. Voilà. Donc, ce qui concerne l'immigration, personne ne peut toucher. Personne ne peut en toucher. Voilà. C'est vrai qu'au Japon, l'immigration n'est pas comme dans les autres pays parce qu'ici, bon, il n'y a même pas d'immigrants illégaux comme ça. Hein, voilà. Au Japon, tout le monde fait quelque chose. Il n'y a pas de loser ici. Tout le monde fait quelque chose. Le pays, là, c'est pas comme ailleurs, en fait. Voilà. Donc, ça, on n'y peut rien. Je ne sais pas comment ils vont résoudre ça. Peut-être que le japonais lambda va comprendre ça à l'avenir. Et je crois comprendre aussi que ce n'est pas tous les Japonais qui pensent de la sorte, parce que ceux que vous avez vus dans la vidéo, là, c'est une minorité seulement. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui pense de la sorte. Maintenant, je voulais attirer aussi l'attention de mes frères sur un point qui est très important, c'est que faites très attention aux vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'analystes qui ne vivent même pas au Japon et ils ont des centaines et des centaines de followers. Je me demande comment ils ont fait en fait. Ils font des analyses, mais ça n'a ni queue ni tête. Mais ils ont des gens qui les suivent. Donc faites attention. Comment vous allez écouter des gens qui ne vivent même pas au Japon? Peut-être qu'ils ne sont jamais même venus au Japon, mais ils font des analyses. Et ce que j'ai compris, après analyse, j'ai compris que beaucoup ont un sentiment raciste. Après analyse, j'ai compris que beaucoup cachent un sentiment raciste derrière, en fait. C'est du racisme déguisé. Ils ne veulent pas dévoiler ça. Voilà. Donc, faites très attention aux informations que vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le Japon présentement sur l'immigration. Ils ne peuvent rien faire pour ça. Ça, c'est même pas le problème du Japon. Même l'Afrique même a besoin d'immigrants à l'heure là. C'est pas le Japon. On ne parle pas du Japon. Le monde a besoin. Il faut que les gens bougent. Voilà, les travailleurs qualifiés doivent venir de là-bas, partir de là-bas. D'autres vont venir, d'autres vont partir. C'est comme ça. Il faut ces échanges-là. Sans quoi, le monde ne peut pas rester comme ça. Voilà. Donc, il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Voilà. Maintenant, j'aimerais interpeller mes frères africains qui sont présentement au Japon, qui paniquent parce qu'il y a une première ministre qui a été élue. C'est vrai que c'est une dame et tout. Voilà. Mais bon, je pense que, les gars, vous n'avez pas besoin de faire des écoles de sciences politique pour savoir que si tu es dans ce pays-là, tu vis légalement, tu payes tes taxes, tu fais tes choses normalement, tu n'es pas en contradiction avec la loi japonaise, avec les coutumes et les mœurs japonaises, je ne pense pas que tu vas avoir un problème. Pourquoi vous avez peur? Si tu es dans ce pays, tu fais les choses normalement, mais rien ne va t'arriver, mon frère. Au pire, on va te dire de partir chez toi, c'est tout. Voilà. Pourquoi vous avez peur, les gars?
Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur, rien ne va se passer. Tu es dans ton pays, tu es dans le pays, tu fais les choses non, correctement. Tu payes les taxes, tu travailles, tu es un travailleur. Tu as un visa, ta situation est claire, tu n'es pas illégal. Voilà. Donc, sur ça aussi, je profite interpeller mes frères de visa réfugiés là. Vous voyez, souvent c'est dans ces genres de situations là, c'est vous qu'on regarde. Voilà. Parce que là, moi j'ai entendu des nouvelles récemment, il paraît que pour ceux qui ont les visas réfugiés, quand vous allez aller pour renouveler, c'est là on va vous demander de repartir. C'est pas intéressant. C'est pourquoi je dis, quand vous voulez venir quelque part, rassurez-vous que là où vous voulez aller là, on veut de vous là-bas. Que ce pays-là vous accepte en fait. Sans quoi, c'est pas intéressant. Vous allez passer pour quelqu'un de désagréable en fait. Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. De façon générale, je dirais que oui, les Japonais, ils ont raison. C'est normal qu'ils manifestent parce qu'ils n'ont pas connu, ils ne connaissent pas trop le monde extérieur et la vague d'étrangers qui viennent dans leur pays ces temps-ci, ce n'est pas du tout de leur goût et c'est normal. Et moi-même, si j'étais à leur place, j'allais réagir aussi de la même manière. Mais force est de reconnaître qu'ils ont besoin aussi d'étrangers, ils ont besoin d'immigrants et ce problème-là, ce n'est pas un problème qui est particulier au Japon. Même l'Afrique a besoin d'immigrants. Donc, c'est un problème qui est global. Voilà. La solution, c'est de faire plus d'enfants, c'est de se marier. Mais même s'ils commençaient à le faire maintenant, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, peut-être c'est de trouver un chemin ou une formule qui va essayer de faciliter ou de canaliser l'insertion de ces immigrants qui viennent ici, là. Voilà. Maintenant, pour mes frères aussi qui paniquent, je vous dis, les gars, ne paniquez pas. Parce que si tu es dans ce pays, tu es normal, ta situation administrative est normale, tu n'as pas à avoir peur. J'espère que je me suis fait comprendre. En tout cas, ça a été une belle expérience parce que j'avais jamais vécu ça auparavant. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu des Japonais manifester. C'est ma première fois. Et ils l'ont fait de façon normale, comme des Japonais. C'est-à-dire dans le respect dans le respect du code routier, le respect de la société, le respect des autres, de façon organisée, de façon civilisée, comme ils le font toujours. Franchement, ce peuple-là, c'est un peuple vraiment à étudier de près et je pense que toute nation devait essayer de copier quelque chose du Japon parce qu'ils ont beaucoup à offrir, ce peuple-là. Ok? J'espère que je me suis fait comprendre. Sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. On est ensemble.